Le vendredi soir? Tu regardais la WWE? D'accord. Et tu sais ce qu'il y a après la WWE le vendredi soir du coup? Ok. Merci, enfin quelqu'un qui a regardé les mêmes films que moi. C'est bon du coup? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo YouTube sur 3 tips bench. Donc je vais faire une micro-série comme ça où je vais faire 3 tips bench, terre et squat. Des tips un peu détaillés en fait. Et voilà, donc le but ça va être de voir si vous pouvez identifier vos problèmes et du coup appliquer ces tips. Et évidemment si ça vous sert à quelque chose, ben, mettez-le dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à partager votre expérience avec ça. J'y répondrai si je peux et si je sais y répondre. Premier tips, donc du coup ça va paraître un petit peu intuitif mais vous allez voir qu'il y a quelques tricks un peu dedans. Ça va être d'essayer de mettre le rack, donc de setup le rack, peu importe que vous ayez un combo ou pas, le plus haut possible. Donc par le plus haut possible, je vais vous montrer. Moi je bench en général à 10, j'ai longtemps benché à 9 d'ailleurs, mais je vais me mettre un peu plus bas pour vous montrer ce que ça donne si jamais j'ai le rack trop bas. Donc là je vais me mettre à 8, sachant que je fais 1m87 à peu près. Donc voilà ce que ça va donner à 8. Donc là je suis à 8, comme je vous ai dit, c'est trop bas pour moi. Donc dans un premier temps, si je veux dérack la barre, il va falloir que je me mette vraiment loin sur le banc. Qu'on me la déraque ou pas, je vais devoir le faire, vous verrez que c'est un petit peu instinctif. Donc là je dois me mettre quasiment avec les coudes en dessous de la barre, ce qui est pour la déraque. Et donc je vais mettre dans cette position là, tout va bien pour l'instant. Je peux bencher, il n'y a pas de souci, mais au moment où je vais pousser, quand je pousse, de taper là-dessus. Et en fait, c'est ça, c'est que même si vous ne touchez pas forcément ici quand vous remontez, en fait, inconsciemment, vous allez devoir vous mettre en avant. Donc je vais vous montrer ça. Inconsciemment, comme vous voyez que vous êtes proche du rack, vous allez bencher avec les coudes en avant et rester comme ça pour ne pas toucher. Donc c'est pas optimal parce que déjà la trajectoire n'est pas... Enfin, elle n'est pas optimisée, ce qui parce qu'on fait tac, 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 tac. Et le but, c'est vraiment d'ouvrir les coudes le plus tôt possible pour pouvoir engager les pecs dans le mouvement. Et le fait de rester en avant, ça vous rajoute un levier pendant toute la répétition. Et donc, ça fait souvent des sticking points assez hauts, vers en près ici, où d'un seul coup, on perd de la vitesse et on ne peut pas finir le mouvement. Et donc, c'est pour ça que c'est mieux de pouvoir se mettre un peu plus loin sur le banc pour pouvoir du coup pousser avec les coudes ouverts et droits le plus tôt possible. Ok, du coup, tips numéro 2, du coup, ça va être le fait de vraiment penser quand vous setupez, du coup, à abaisser les omoplates plutôt que rétracter les omoplates. Donc vous allez quand même devoir faire une rétraction, dites-moi dans les commentaires, de vos omoplates, mais surtout pensez à les abaisser plutôt que rétracter. Donc pour faciliter la compréhension de ce type, je vais me mettre torse nu. Évidemment, ne montez pas trop sur vos chevaux, mais donc voilà, vous allez bien voir le mouvement de ma chaîne scapulaire en fait, de ma ceinture scapulaire. Au moment où je me setup, du coup, je vais vraiment penser à faire ça plutôt que ça. Je la sors et là je descends mes épaules plutôt que je les rétracte. Donc je pourrais encore un petit peu les rétracter, mais le problème de trop forcer la rétraction, encore une fois je sais pas, c'est que au moment où vous allez faire ça, hop, ça va vous faire fléchir un petit peu les coudes. Donc ça au niveau du start ça peut être un peu chiant et surtout c'est pas forcément optimal parce que en fait vous allez vous rendre compte que à vouloir faire ça, vous allez avoir une bonne position, gratter un petit peu de rep, mais au moment où vous allez de rhum pardon, mais au moment où vous allez descendre en bas du mouvement, ça va être compliqué de garder la rétractation et du coup vous allez un petit peu collapse et avoir les épaules qui partent en antéversion. Donc je l'exagère hein, mais vous voyez vraiment cette position de mes épaules qui partent en avant et donc ça peut poser un gros problème. Comme je l'ai dit avant, le but c'est vraiment de sortir les pecs du coup pour avoir le moins d'amplitude possible en bas et de toucher le plus rapidement possible et d'ouvrir les coudes et de n'avoir plus qu'à pousser tout droit une fois que les coudes sont ouverts. Et c'est pour ça que il y a des études qui ont montré dernièrement, donc je pourrais retrouver les liens, je mets ça dans la description, mais qu'en gros plus le lifter, enfin plus la personne qui est expérimentée au bench donc en gros plus une personne est expérimentée au bench et plus sa trajectoire va être diagonale premier et ensuite tout droit. Donc en gros plus il va ouvrir les coudes rapidement pour n'avoir plus qu'à pousser tout droit. Donc voilà une grosse différence en termes de trajectoire entre un bencher novice et un bencher expérimenté, c'est vraiment le fait de ouvrir les coudes le plus tôt possible pour avoir poussé plus que tout droit. Voilà, comme j'ai dit, du coup, le fait de trop forcer la rétractation, ou la rétraction, je ne sais pas, ça fait qu'en bas, vous avez beaucoup plus de chances de collapse. Et si vous avez quand même ce problème de collapse en bas, malgré le fait que vous faites attention à bien abaisser les épaules, il y a 2 autres tips qui peuvent vous aider à ça. Vous sortez la barre, et si vous avez tendance du coup à collapse quand vous êtes en bas, ici, il y a 2 choses primaires auxquelles je penserais. C'est premièrement peut-être de toucher un petit peu plus haut sur la barre sur les pecs. Donc vous allez voir que le fait de toucher un peu plus haut, ça vous empêche de collapse, parce qu'en gros, là c'est la barre souvent qui vous fait collapse, parce que du coup, vous avez les coudes trop rentrés ou vous les rentrez pas assez. Et donc du coup, ça crée plus de levier entre vos épaules et votre barre, parce que la barre est plus en avant. Donc évidemment, si je mets là par exemple, je collapse, parce que impossible pour moi de la reprendre. Donc plus je vais toucher haut, et plus je vais étirer les pecs, mais moins je vais avoir de chance de collapse. Par contre, en général, ça va rendre le début du mouvement plus compliqué. Parce que le fait de toucher plus bas, ça vous permet de toucher un peu plus haut entre guillemets, donc avec moins d'amplitude et donc de repartir plus facilement.
Et le deuxième détail qui peut vous empêcher ou faire en sorte de corriger ce défaut de collapse, c'est vraiment de mieux timer votre leg drive. Donc en fait votre leg drive, le but de votre leg drive sur le bench, c'est vraiment de donner une impulsion d'en bas et de l'utiliser, donc sans décoller les fesses évidemment, pour que même si vous touchiez assez bas, la barre puisse avoir une trajectoire vers l'arrière, et donc vers vos épaules, pour que ça puisse du coup vous permettre d'ouvrir les côtes plus facilement. Je vais être ici, je vais leg drive, et le fait de leg drive, ça va me donner une impulsion vers l'arrière qui en fait va faire ce mouvement-là, et c'est pour ça que ça, cet exercice que je vais vous montrer là, est un bon exercice pour travailler le leg drive. En fait, c'est en gros, quand vous êtes en bas, vous apprenez simplement à faire ça, le petit mouvement là, et vous voyez vraiment que la barre a tendance à reculer. Et donc je dois utiliser cette petite impulsion là pour en gros leg drive, pousser les poignets en premier, ouvrir les coudes et n'avoir plus qu'à pousser tout droit. Du coup j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. Et comme d'hab, si ça a été le cas, partagez. N'hésitez pas à partager la vidéo sur YouTube avec vos proches, peu importe. Commentez et likez évidemment, vous connaissez la musique. Ça m'aide à avoir plus de visibilité et du coup forcément à être un peu plus dans le truc et d'avoir vraiment envie de continuer YouTube et de voir que ça intéresse les gens. Donc voilà, à la prochaine.